Signor Gasparo, dit Messire Pietro Bembo, que le Seigneur Ottaviano, encore qu'il soit peu adroit en amour, montra pourtant l'autre soir dans son jeu qu'il savait bien qu'il y a certains amoureux qui trouvent doux les dédains, les courroux, les guerres et les tourments que le font leurs maîtresses. Et pour cette raison, il demanda qu'on lui enseignât la cause de cette douceur. C'est pourquoi, si notre courtisan, même vieux, s'enflammait de ces amours qui sont doux sans amertume, il n'en ressentirait ni malheur, ni misère. Et étant sage, comme nous le supposons, il ne se tromperait pas en pensant que tout ce qui convient aux jeunes gens lui convient aussi. Mais en aimant, il aimerait peut-être d'une façon qui ne l'exposerait à aucun blâme, mais lui procurerait beaucoup d'honneur et de bonheur, et pas de désagrément, ce qui arrive rarement et presque jamais même chez les jeunes gens, et ainsi il n'oubliera pas d'enseigner à son prince, et il ne ferait rien qui méritât les moqueries des petits-enfants. « Messire Pietro, dit alors madame la duchesse, je suis bien aise de ce que ce soir vous soyez peu fatigué dans notre conversation, parce que maintenant, avec plus d'assurance, nous allons vous donner la charge de parler et d'enseigner aux courtisans cet amour si heureux, qui n'entraîne ni blâme ni déplaisir aucun, car ce sera peut-être une des qualités les plus importantes et les plus utiles qui lui ait jusqu'à présent été attribuée. C'est pourquoi je vous prie de dire tout ce que vous en savez. » Messire Pietro se mit à rire et dit « Madame, je ne voudrais pas que de dire que l'amour est permis aux vieillards fut cause de me faire estimer vieux par ces dames. Aussi, confiez l'entreprise à un autre. » « Vous ne devez pas avoir peur, répondit madame la duchesse, d'être réputé vieux par le savoir, même si vous êtes jeune par l'âge. Ainsi donc, parlez et ne vous excusez plus. »« Vraiment, madame, dit messire Pietro, puisque j'ai à parler de cette matière, j'aurais besoin d'aller demander conseil à l'ermite de mon Lavinello. » Allusion à un passage du livre des Asolani de Pietro Bembo. Le personnage de Lavinello y parle du discours que lui a tenu un saint ermite sur la beauté de l'amour mystique. Alors, madame Emilia, presque fâchée, dit « Messire Pietro, il n'y a personne dans la compagnie qui soit plus désobéissant que vous. C'est pourquoi madame la duchesse ferait bien de vous donner un châtiment. » « Madame, dit messire Pietro tout en riant, ne vous mettez pas en colère contre moi pour l'amour de Dieu, car je dirai ce que vous voudrez. »« Eh bien donc, parlez, répondit madame Emilia. Alors, messire Pietro se tut pendant un moment, puis il se prépara un peu comme pour parler d'une chose d'importance et dit « Mais Seigneur, pour démontrer que les vieillards peuvent non seulement aimer sans risque de blâme, mais parfois avec plus de bonheur que les jeunes, il me faudra discourir un peu pour faire connaître ce qu'est l'amour et en quoi consiste le bonheur que peuvent avoir les amoureux. C'est pourquoi je vous prie de m'écouter attentivement, parce que j'espère vous faire voir qu'il n'y a personne ici à qui il serait malséant d'être amoureux, même s'il avait 15 ou 20 ans de plus que le seigneur Morello. » Quand on eut ri un peu à cet endroit, messire Pietro continua. « Je dis donc que selon la définition des sages anciens, l'amour n'est autre chose qu'un certain désir de jouir de la beauté. Et parce que le désir de l'appétence, que pour les choses connues, il faut toujours que la connaissance précède le désir. Par nature veut le bien, mais de soi est aveugle et ne le connaît pas. C'est pourquoi la nature a établi qu'à chaque vertu de connaissance soit jointe une vertu appétitive. Et parce que dans son âme, il y a trois manières de connaître, à savoir par le sens, par la raison et par l'intellect. Du sens provient l'appétit, qui nous est commun avec les bêtes brutes, de la raison le choix qui est propre à l'homme, de l'intellect par lequel l'homme peut communiquer avec les anges, procède la volonté. Ainsi donc, comme le sens ne connaît que les choses sensibles, l'appétit désire seulement ces mêmes choses, et comme l'intellect n'est tourné vers rien d'autre que vers la contemplation des choses intelligibles, cette volonté se nourrit seulement de biens spirituels. L'homme qui par nature est raisonnable est situé comme un milieu entre ces deux extrêmes, et peut par son choix, en inclinant vers le sens ou bien en s'élevant vers l'intellect, s'approcher des désirs tantôt de l'une, tantôt de l'autre partie. De cette manière, donc, on peut désirer la beauté dont le concept convient à toutes les choses naturelles ou artificielles, qui sont composées avec les bonnes proportions et l'harmonie appropriée que comporte leur nature. Mais pour parler de la beauté dont il est ici question, qui est seulement celle qui apparaît dans les corps et principalement dans les visages humains, et qui excite cet ardent désir que nous appelons l'amour,
nous dirons que c'est un influx de la bonté divine qui, bien qu'il se répande sur toutes les choses créées, comme fait la lumière du soleil, quand néanmoins il trouve un visage bien harmonieux et composé avec un certain heureux accord de couleurs différentes, mis en valeur par les lumières et les ombres, et par une distance ordonnée et des lignes proportionnées, se coule en lui et apparaît dans toute sa beauté. Il part alors et illumine le visage, où il reluit d'une glace, d'une grâce et d'une splendeur admirable, comme le rayon du soleil qui frappe un beau vase d'or pur et agrémenté de pierres précieuses. Il attire aussi agréablement vers lui les yeux humains, et pénétrant par eux, il s'imprime dans l'âme qu'il émeut et délecte par une douceur nouvelle, et qu'il en flamme peut se faire désirer d'elle. Quand l'âme donc est prise du désir de jouir de cette beauté en quoi elle voit une chose bonne, si elle se laisse guider par le jugement du sens, elle tombe dans de très grandes erreurs, et elle juge que le corps dans lequel se voit la beauté est la principale cause de celle-ci. Aussi, pour en jouir, estime-t-elle qu'il est nécessaire de s'unir intimement le plus qu'elle peut avec ce corps, ce qui est faux. C'est pourquoi celui qui pense jouir de la beauté en possédant le corps se trompe, et est poussé non pas par une vraie connaissance venant du choix de la raison, mais par une opinion fausse venant de l'appétit du sens. Par conséquent, le plaisir qui s'ensuit est lui aussi nécessairement faux et imparfait. Telle est la raison pour laquelle tombent dans un de ces deux mots tous les amants qui satisfont leurs désirs déshonnêtes avec les femmes qu'ils aiment. En effet, ou bien aussitôt qu'ils sont parvenus à la fin désirée, non seulement ils ressentent de la satiété et de l'ennui, mais ils haïssent la personne aimée, comme si l'appétit se repentait de sa faute, et s'apercevait de la tromperie que lui a faite le faux jugement du sens par lequel il a cru que le mal était le bien, ou bien il conserve le même désir et la même convoitise, comme ceux qui ne sont pas vraiment parvenus à la fin qu'ils cherchaient, et bien que sous l'effet de l'aveugle opinion qui les a enivrés, il leur semble qu'à ce moment ils sentent du plaisir, comme parfois les malades, qui rêvent, qui boivent à une claire fontaine. Ils ne sont néanmoins ni satisfaits ni apaisés. Et parce que de la possession du bien désiré naît toujours le repos et la satisfaction dans l'esprit du possesseur. Si c'était là la vraie et bonne fin de leur désir, en la possédant ils demeureraient en repos et contents, ceux qui ne le font pas. Au contraire, déçus par cette apparence, ils retournent incontinents à leurs désirs effrénés, et avec les mêmes tourments qu'ils éprouvaient auparavant, ils retombent dans la furieuse et très ardente soif de ce qu'en vain ils espèrent posséder parfaitement. De tels amoureux donc sont très malheureux dans leur amour, car soit ils ne parviennent jamais à obtenir la satisfaction de leurs désirs, ce qui est un grand malheur, soit s'ils l'obtiennent, ils se trouvent avoir obtenu ce qui fait leur malheur, et ils mettent en terme à leur misère avec d'autres misères plus grandes. En effet, que ce soit au début ou au milieu de cet amour, on ne sent jamais rien d'autre chose que peine, tourment, douleur et angoisse, si bien qu'être pâle, affligé, continuellement à pleurer et à soupirer, être triste, se taire toujours, se lamenter, désirer la mort, en un mot être les plus malheureux du monde, sont les propriétés qui, dit-on, caractérisent les amoureux. La cause donc de cette détresse dans les cœurs humains est principalement le sens, qui dans le jeune âge est très puissant, parce que la vigueur de la chair et du sang en cette saison lui donne autant de force qu'elle en enlève à la raison. Et pour cette cause, il entraîne facilement l'âme à suivre l'appétit, ensevelie qu'elle est dans la prison terrestre et privée de la contemplation spirituelle, puisqu'elle a pour fonction de gouverner le corps. Elle ne peut, par elle-même, comprendre clairement la vérité. Aussi, pour avoir la connaissance des choses, doit-elle aller en mendier les principes au sens, et à cause de cela, elle les croit, se soumet à eux et se laisse guider par eux, surtout quand ils sont si vigoureux qu'ils la contraignent presque, et parce qu'ils sont fallacieux, ils l'emplissent d'erreurs et d'opinions fausses. De là bien que presque toujours, il arrive que les jeunes gens sont entraînés dans cet amour sensuel, qui est entièrement rebelle à la raison, et par là, ils se rendent indignes de jouir des faveurs et des biens que l'amour donne à ses vrais sujets. Dans l'amour, ils ne ressentent pas d'autres plaisirs que ceux que ressentent les bêtes privées de raison, mais ils éprouvent des peines beaucoup plus graves. Cela donc, qui est parfaitement vrai, étant admis, je dirais que le contraire advient à ceux qui sont dans un âge plus mûr. Car cela, quand l'âme n'est plus autant oppressée par le fardeau du corps, et quand l'ardeur naturelle commence à tiédir, s'ils s'enflamment pour la beauté et tournent vers elle leurs désirs guidés par le choix raisonnable, ne sont pas trompés et possèdent parfaitement la beauté.
Cette possession leur procure toujours beaucoup de bien, parce que la beauté est bonne, et par conséquent, le véritable amour de la beauté est chose très bonne et très sainte, et produit toujours de bons effets dans les cœurs de ceux qui, avec le frein de la raison, corrigent ce que le sens a de mauvais, ce à quoi les vieux parviennent beaucoup plus aisément que les jeunes. Il n'est donc pas déraisonnable de dire aussi que les vieux peuvent aimer, sans encourir de blâme, et avec plus de bonheur que les jeunes, si l'on n'emploie pas néanmoins ce mot de vieillard pour désigner la décrépitude, ni l'âge où les organes du corps sont si débiles que l'âme ne peut pas, eux, exercer ses vertus, mais l'âge où la connaissance en nous est la plus vigoureuse. Je ne tairai pas non plus une autre chose, à savoir que j'estime que bien que l'amour sensuel soit mauvais à tout âge, il mérite pourtant d'être excusé chez les jeunes gens, et qu'en quelque sorte il est permis, car même s'il leur donne les peines, les dangers, les soucis et les malheurs que nous avons dit, il s'en trouve pourtant beaucoup qui, pour gagner la faveur de leur maîtresse, accomplissent des actions vertueuses, qui sont bonnes en soi, bien qu'elles ne tendent pas vers une fin bonne. Et ainsi ils retirent un peu de douceur de toute cette amertume, et les adversités qu'ils endurent font leur reconnaître finalement leur erreur. De la même façon donc que j'estime que les jeunes gens qui contrôlent leurs appétits et aiment avec la raison sont divins, de même j'excuse ceux qui se laissent vaincre par l'amour sensuel, auquel ils sont tellement enclins du fait de la faiblesse humaine, pourvu qu'en s'y laissant aller, ils fassent preuve de gentillesse, de courtoisie, de valeur, et des autres qualités nobles dont ces seigneurs ont parlé. Et quand ils ne sont plus dans l'âge juvénile, qu'ils l'abandonnent complètement et s'éloignent de ce désir sensuel comme du plus bas degré de l'échelle par laquelle on peut monter vers le véritable amour. Mais si après qu'ils sont devenus vieux, ils conservent encore dans leur cœur froid le feu des appétits et soumettent la raison vigoureuse au sens débile, on ne saurait dire combien ils sont à blâmer, car comme insensés ils méritent avec une perpétuelle infamie d'être mis au nombre des animaux privés de raison, parce que les pensées et les moyens de l'amour sensuel sont trop malséants, à l'âge mûr, malséants. À ce moment, Benbow s'arrêta un peu comme pour reprendre haleine, et comme chacun se taisait, le seigneur Morel d'Horton a dit « Et s'il se trouvait un vieillard plus dispos, vigoureux et de meilleur aspect que beaucoup de jeunes gens, pourquoi ne voudriez-vous pas qu'il fût permis d'aimer de l'amour que les jeunes gens aiment ?» Madame la duchesse se mit à rire et dit « Si l'amour des jeunes est si malheureux, pourquoi voulez-vous, seigneur Morello, que les vieillards eux aussi aiment de cette façon malheureuse? Mais si vous étiez vieux, comme le prétendent ceux qui sont ici, vous ne voudriez pas, comme vous faites, le malheur des vieillards. » « Le malheur des vieillards, répondit le seigneur Morello, il me semble que c'est messire Benbow qui le veut, lui qui exige qu'ils aiment d'une certaine manière que pour ma part je ne comprends pas, et il me paraît que posséder cette beauté qu'il loue tant sans le corps est un rêve. Croyez-vous, seigneur Morello, dit alors le comte Ludovic, que la beauté soit toujours aussi bonne que le dit messire Pietro Bembo? Non, je ne le crois pas, répondit le seigneur Morello. Je me souviens au contraire d'avoir vu des femmes fort belles et très méchantes, cruelles et impitoyables, et il semble que presque toujours cela se produit parce que la beauté les rend orgueilleuses et l'orgueil cruel. À vous peut-être elle semble cruelle, dit le comte Ludovic en riant, parce qu'elle ne vous accorde pas ce que vous voudriez, mais faites-vous enseigner par messire Pietro Bembo de quelle manière les vieillards doivent désirer la beauté, ce qu'ils doivent demander aux femmes, et de quoi ils doivent se contenter, et si vous ne sortez pas de ces limites, vous verrez qu'elles ne seront ni superbes ni cruelles, et qu'elles vous accorderont ce que vous voudrez. Messire Morello sembla alors s'irriter un peu, et il dit « Je ne veux pas savoir ce qui ne me concerne pas, mais faites-vous enseigner vous-même comment doivent désirer cette beauté les jeunes gens, moins bien faits et moins vigoureux que les vieillards. » À ce moment, le seigneur Federico, pour apaiser le seigneur Morello et détourner la conversation, ne laissa pas le comte Ludovic répondre, mais en l'interrompant, il dit « Peut-être le seigneur Morello n'a-t-il pas tout à fait tort de dire que la beauté n'est pas toujours bonne, parce que souvent la beauté des femmes est cause d'une infinité de maux, d'inimitiés, de guerres, de morts et de destructions se produisent dans le monde, comme en témoigne bien la ruine de Troie. Et les femmes belles sont pour la plupart bien orgueilleuses et cruelles, ou bien, comme on l'a dit, impudiques. Mais aux yeux du seigneur Morello, ce dernier trait ne passerait pas pour un défaut. Il y a aussi beaucoup de scélérats qui sont favorisés d'un bel aspect et que la nature semble avoir fait tel afin qu'ils soient mieux aptes à tromper et que leur apparence gracieuse soit comme un appât sous lequel est cachée la leçon. Ne croyez pas, dit alors messire Pietro Bembo,
que la beauté ne soit pas toujours bonne. À ce moment, le comte Ludovic, qui voulait revenir au propos précédent, l'interrompit et dit « Puisque le seigneur Morello ne se soucie pas de savoir ce qui lui importe tant, enseigne-le-moi et montrez-moi comment les vieillards obtiennent ce bonheur amoureux, car je ne me soucierai pas d'être tenu pour vieux, si cela doit me servir. »